Attention, on se met en position. Piquet! Pourquoi est-ce que vous vous mettez à gueuler comme une fillette? Sergent, regardez. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mars 2024 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu, ou plutôt que j'ai revu hier soir. Ça s'appelle Le Grand Stan. C'est disponible sur YouTube en film complet. La durée, c'est 1h49 minutes. Le genre, c'est comédie. C'est avec Rob Schneider, Jennifer Morrison, David Carradine. Et le titre original, c'est Big Stan. Et maintenant, voici le synopsis. Un arnaqueur prend panique lorsqu'il apprend qu'il va faire de la prison pour fraude. Il engage un mystérieux gourou des arts martiaux qui l'aidera à devenir un expert en arts martiaux afin qu'il puisse se défendre contre les autres détenus. Et oui, l'expert en arts martiaux, le grand maître s'appelle David Carradine. Malheureusement, il est mort, mes amis. Et donc, c'est un acteur américain que j'aimais beaucoup. Il est mort d'une asphyxie érotique en Thaïlande et selon l'enquête préliminaire de la police thaïlandaise, David Carradine serait décédé d'un accident de masturbation après avoir été découvert asphyxié, une corde attachée au cou et une autre à son organe sexuel, mes amis. Donc, n'imitez pas, ne faites pas ça, mes amis. Je sais que certains ont des pratiques, on va dire, un peu extrêmes. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, même les pratiques SM. Mais faites attention, mes amis, ne faites pas comme David Carradine, un acteur que j'aimais beaucoup et qui malheureusement est décédé dans des conditions un peu étranges. Oui, on n'attache pas son sexe à une corde pour se pendre et je sais pas quoi. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails parce que là, on est sur YouTube, donc j'aurai des problèmes après avec la publication de cette vidéo. Donc Le Grand Stan, que dire, mes amis? Pourquoi je l'ai revu? Eh ben parce qu'en fait j'ai vu un extrait hier sur Facebook, sur ma page, pas sur ma page, mais sur la page d'accueil de Facebook, j'ai vu un extrait de vidéo qui disait qu'il était disponible sur YouTube. Ça s'appelle Grand Stan. C'était un extrait très amusant, effectivement, et le film est très comique, très amusant. Je me rappelais plus, je me disais c'est quoi ce film, Le Grand Stan? Et en fait, je l'ai revu hier soir et je me suis rappelé effectivement, mais ça fait quand même des années. Ça fait des années que je l'avais pas vu et donc je me suis bien amusé quand même à nouveau. Donc voilà, on peut revoir un film, surtout quand c'est un film aussi drôle que Le Grand Stan. Donc comme l'a dit le scénario, le synopsis, eh bien en fait, c'est un hacker qui n'est pas méchant, qui vend des propriétés, qui vend des appartements en partage, je sais pas comment ça s'appelle, multipartage. Donc de la multipropriété, je crois que c'est interdit plus ou moins. C'est-à-dire que vous achetez un appartement ou une maison et en fait vous avez le droit d'usage pendant une partie de l'année seulement. Et donc ça permet de diminuer les coûts. Ce système de multipropriété ou multipartage, je sais pas comment on appelle ça, fait que ça a pu être interdit dans certains pays. Ça permettait effectivement de vendre le même bien à plusieurs personnes. Sauf que vous n'êtes pas vraiment propriétaire, vous êtes propriétaire en fait plutôt d'une partie de la maison ou une partie de l'appartement pendant en tout cas un certain temps. Vous devez vous mettre d'accord avec les autres personnes. Évidemment, beaucoup de propriétaires voudraient par exemple l'avoir pour juillet-août pendant les vacances, mais on peut pas, tout le monde ne peut pas l'avoir pour juillet-août. Après, je pense que les prix dépendent de la saison qu'on achète. Donc si vous prenez par exemple pendant l'été, vous allez payer plus cher que si vous prenez pendant une saison, on va dire morte, une saison où le beau temps n'est pas au rendez-vous. Donc je pense que ce type de multipropriété a eu ses heures de gloire, mais il y a eu aussi beaucoup d'arnaques, on va dire, beaucoup d'arnaques sur ce type-là. Et certaines entreprises pouvaient vendre la même propriété peut-être à trop de personnes, et ce qui fait qu'il y avait plusieurs personnes qui arrivaient en même temps pour jouir donc de cette propriété, sauf que des fois on passe après certains qui ont dégradé la propriété. Donc si tous les propriétaires en fait
en multipropriété ne sont pas respectueux donc du logement, de la maison ou de l'appartement, ça peut vite tourner au drame. Donc le grand Stan, donc Stan, il est un arnaqueur, on va dire, et il est poursuivi par la justice américaine. Et donc il a peur évidemment de se faire sodomiser en prison parce que il faut le dire que en prison il n'y a pas de femmes pour les hommes, donc c'est des prisons séparées, c'est pas des prisons mixtes, même s'il y a des parloirs. Donc les hommes sont avec les hommes, les femmes sont avec les femmes, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'homosexualité dans les prisons, que ce soit dans les prisons de femmes où il y a carrément des femmes, il y a des couples qui se forment et il y a des femmes qui se font violer par d'autres femmes. Dans les prisons pour hommes, c'est pareil, il y a des couples qui se forment, il y a des hommes qui se font violer par d'autres hommes. Donc ça, c'est le problème de ne pas avoir de prison mixte. En même temps, ils sont pas là pour s'amuser non plus, mais bon, la solution, est-ce que ça serait une solution d'avoir des prisons mixtes? Je ne sais pas. Je pose la question, mes amis, voilà, donc on verra bien. Donc déjà, ça serait bien de poser la question. Et après, il y a des parloirs, il y a la possibilité d'avoir des relations, etc., même dans les prisons. Bref, ça c'est un autre débat. Mais en attendant, Stan, il a peur de se faire sodomiser, il a peur d'être le souffre-douleur d'autres prisonniers beaucoup plus costauds que lui, parce que lui, il est petit, il pratique pas le sport, mais il va s'y mettre, il va essayer plusieurs clubs, il va essayer plusieurs choses, mais il va trouver, à un moment donné, il va trouver un grand maître, c'est David Carradine, le célèbre personnage, le célèbre acteur de la série Kung Fu. Donc une série que on a tous aimé, mes amis, voilà. On prend un peu de mystique, voilà, des arts martiaux qui nous a fait découvrir le Kung Fu, comme Bruce Lee nous avait fait découvrir le Kung Fu à son époque. David Carradine, donc, qui est, à peu près de la même époque, en fait. C'est-à-dire que la série Kung Fu devait être tournée par Bruce Lee. Bruce Lee espérait tourner cette série, mais malheureusement pour lui, c'est David Carradine qui a été choisi parce que c'est un Américain, alors que Bruce Lee c'est un Chinois de Hong Kong, voilà. Donc les producteurs ont préféré choisir un Américain pour tourner cette série, et David Carradine, qui est un Américain, il a joué le rôle d'un Asiatique, ce qui n'a pas fait rire du tout Bruce Lee, ou plutôt il a ri jaune, si je peux me permettre. Ce petit humour, ce petit écart, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'aime beaucoup les Asiatiques, je suis très respectueux des Asiatiques, très respectueux de nos amis chinois, qu'ils soient de Hong Kong, de Taïwan ou du continent, enfin de la Chine continentale, voilà, plutôt. Et donc je suis très respectueux de nos amis asiatiques, et donc excusez-moi pour ce petit humour, cette petite blague. Donc pour en venir au grand Stan, eh bien, grâce à David Carradine, grâce au grand maître, il va devenir intouchable et il va protéger ses fesses, quoi, voilà, si vous voulez. Donc, tout ça, c'est bien amusant, et c'est pour ça que je valide à 200%, mes amis. Le grand Stan, vous pouvez le voir, mes amis, je vous invite vraiment à voir ce film comique disponible en film complet sur YouTube, que ce soit en anglais ou en français, voilà. Et sinon, je vous invite aussi à télécharger mes e-books ou à commander mes livres en version print. Voilà, il y a notamment 2 derniers ouvrages qui s'appellent Le guide de la sécurité et Tolérance zéro. Voilà, Tolérance zéro et le guide de la sécurité qui existe en e-book au prix de 4,30 € sur Amazon ou Lulu. Voilà, Lulu ou Amazon. Vous avez les liens dans la description, ce sont mes 2 derniers ouvrages. Sinon, il y a toujours des romans, il y a toujours d'autres livres de ma part qui sont disponibles sur Amazon et sur lulu.com. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. He will train with a master to protect all that is sacred. Overcome the impossible. And become a warrior.